Bonjour Catherine, Bonjour Hassan. je suis très heureux, moi et quelques amis, de pouvoir partager ce moment avec toi, ici à Toulouse, autour du vivant, et en particulier autour d'un ouvrage que j'ai pu lire il y a quelques mois, qui s'appelle Histoire de vie et rapport au végétal, écobiographie et formation. Et la lecture de ce livre m'a littéralement touché, enthousiasmé, dans la mesure où j'y ai trouvé plutôt, un filon d'une façon de parler du vivant, de se l'approprier, de l'exhumer de soi, d'entrer en profondeur avec notre propre vie, notre récit de vie. Et je me suis dit que cette personne, la personne qui avait dirigé cet ouvrage et qui a développé ce concept, il fallait la connaître. Donc j'ai pris contact avec elle. Et depuis lors, suite à ces contacts, nous nous sommes rencontrés virtuellement. Et aujourd'hui, nous sommes là ensemble à Toulouse. Donc, bonjour Catherine. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le chemin qui t'a mené vers ce rapport au végétal et ces histoires de vie? Et on est à ton écoute. Voilà, bon, alors, grand merci Hassan, parce que c'est un tout grand plaisir que d'être ici à Toulouse, de faire aujourd'hui cet enregistrement pour le dater un peu donc en mai 2022. Et nous étions il y a 2 jours encore à l'éco-village de Sainte-Camelle, où nous avons vraiment pu ancrer, enraciner ce projet. Et puis aujourd'hui, cette vidéo. Alors le livre, voilà, le livre c'est ce qui fait qu'on a eu le lien, Oui. et qu'on travaille sur cette histoire de lien. Et le livre en effet c'est en fait aussi tout un chemin et un jalon sur le chemin, puisque au départ il y avait vraiment la rencontre pour moi avec les histoires de vie, ça c'est il y a 30 ans. Et puis après des ouvrages qu'on a pu travailler, Gaston Pinault, Martine Lanibel et moi-même. Et puis celui-là où je suis en solo, on va dire, pour la direction, mais c'est seulement en solo pour la direction, puisque j'ai été rechercher quand même mes chers amis et collègues des histoires de vie, dont Gaston Pinault, Martine Lanibel, Marie-Christine Jossot, Pascal Galvani, Orane Bischoff, et puis d'autres que je suis en train d'oublier maintenant, y compris des étudiantes que j'ai eues à Fribourg en formation sur le recueil de récits de vie. Alors, pourquoi et comment j'en suis arrivée à cette notion d'éco-biographie. Donc, au départ, on va dire il y a les histoires de vie. Chacun a une façon de pouvoir se raconter. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce récit de vie? Qu'est-ce que c'est? Et surtout en termes de formation. Les apports qu'on peut trouver dans ce terreau que représente le récit. Je raconte ma vie, mais je ne la raconte pas pour moi ou pour un public, ce n'est pas l'idée première. C'est vraiment que en fait, je vais chercher dans ce terreau-là de mon histoire des expériences, du vécu pour lequel je vais travailler la question du sens. Je dis ça aujourd'hui parce que voilà. Alors le grand plaisir que j'ai avec toi là, c'est de voir que il y a un autre, le chemin s'ouvre sur cette dimension du rapport au vivant en étant passé par le végétal. C'est presque comme si on avait trouvé le moyen. Et alors, le végétal est donc arrivé après toutes ces années où on a travaillé sur le récit de vie, sur ces questions de formation. Après, il y avait eu le rapport à la mort, il y a eu le rapport à la nuit, il y a eu le rapport à l'animal. Et puis là, maintenant, il y avait le rapport au végétal. Et la conclusion, pour moi, du rapport au végétal, ce que je trouve le plus important, évidemment, c'est d'avoir les contributions de tous ces chercheurs, penseurs, auteurs, et puis d'amener cette conclusion. Et là, dans la conclusion, où j'ai, je dois dire, quand même pas mal creusé, je suis arrivée sur l'histoire du vivant. Et je crois que toi, ce qui a fait résonance pour toi, c'était le rapport au vivant. Et le rapport au vivant,
là où j'avais envie vraiment de dire on fait encore un pas de plus, et je pense que c'est là que je vais venir te rechercher, parce que c'est là qu'on se rencontre, c'est que ce vivant, c'est pas seulement une histoire d'environnement, c'est pas seulement une histoire de préservation, c'est vraiment d'essayer presque de changer la façon de penser euh, du rapport au monde et du coup du rapport au vivant. Tout à fait. Et toi, tu vois ça aussi, donc ce rapport au vivant, ou est-ce que, du coup, comment vous l'avez appelé, cette éco-vivance? Est-ce que Oui, tout tu à serais fait. d'accord qu'on se... Voilà. Tout à fait. En fait, cette rencontre, elle s'inscrit dans un projet qui est en émergence au niveau de l'éco-village Sainte-Camelle. On salue au passage tous nos amis de Sainte-Camelle et puis toute la constellation de personnes qui accompagnent et qui vivifient aussi de leur présence cette histoire. Je pense à Marie-Hélène Potier, je pense à nos amis du DEPS. Donc, il y a l'idée que dans cet éco-village, on ne se contente pas d'être dans une forme de ruralité, on va dire, presque préconstruite, d'un retour à la nature au sens traditionnel du terme, mais on voudrait que ce soit un lieu consacré à refonder des liens avec le vivant, au sens très global du terme. On parlait hier, pendant le séminaire sur les troubadours et la convivencia, d'une convivencia, de l'altérité en soi et de l'altérité en l'autre. Eh bien, on a élargi à l'idée que les altérités se trouvent aussi en dehors de l'humanité et qu'elles sont le vivant dans ces différentes espèces, règnes et autres, sont aussi des formes d'altérité qu'on ne connaît peut-être pas encore et que peut-être que grâce à la science, grâce à un certain nombre d'autres relations plus sensibles associées à l'art et à d'autres approches, on peut peut-être redécouvrir. Donc c'est dans ce sens-là que cette approche que tu as développée d'éco-biographie, que tu inities, que tu ouvres, va sembler importante puisqu'elle n'est pas séquencée sur des thématiques, mais elle est associée à la notion de récit de vie et elle permet à chacun de plonger en soi et à partir de son expérience de vie, d'y ressourcer la partie qu'on connaît, que souvent dont on a le moins conscience, c'est nos relations primordiales avec les éléments. Donc de ce fait-là, ça s'inscrit complètement dans la démarche de l'éco-village Sainte-Camelle et dans le projet qu'on tente de faire émerger et pour lequel on attendait en fait d'avoir disons un soutien scientifique, une approche méthodologique qui puisse nous permettre de valoriser cette démarche, pas simplement comme une approche de fusion, de rencontre avec la nature, avec le vivant au sens artistique, où parfois certains vont aller jusqu'à des questions chamaniques et tout ça. Nous, ce qu'on voulait, c'est une rigueur, une scientificité dans l'approche, dans la méthodologie. Et donc la rencontre avec toi tombe à point, puisqu'en fait, on a, c'est presque étonnant, d'ailleurs, il y a presque une synchronicité. Il y a quelque chose de vivant dans cette rencontre. Donc, eh bien voilà, on s'est senti parfaitement à l'aise. Et donc, notre souhait aujourd'hui, c'est d'articuler l'approche que tu développes, tu inities autour de l'écobiographie, qui nous est chère parce qu'il y a cette notion de récit de vie en arrière-plan, pas en arrière-plan, au cœur. Et que, du coup, ça va nous permettre de conjuguer les compétences, conjuguer les énergies pour construire cette approche d'éco-vivance qui sera développée à Sainte-Camelle. Voilà un peu la matière. Donc on se réjouit. Ce que je voulais peut-être aussi, c'est saluer ta rencontre dans le cadre de ta venue ici à Toulouse avec Sabrina Labbé et disons une ouverture vers l'universitaire pour quelqu'un qui vit l'universitaire aussi comme une façon d'ouvrir la connaissance et pas de se l'approprier dans un environnement exclusif, excluant, et qui a ce souci d'aller vers les autres, vers le partage de la connaissance, et qui donc a eu une résonance positive. Et je pense que cette rencontre avec Sabrina t'a aussi touché, peut-être interpellé. Oui. Alors, bien sûr, avec Sabrina, puisqu'on est allé chez elle et qu'elle nous a accueillis dans cet espace absolument magnifique. Tout ça, ça compte, hein, ces lieux, ces moments, la façon dont ça se passe. Voilà, donc c'est vrai que j'envisage bien toute cette perspective de co-construire, de faire quelque chose ensemble. Alors, venant d'univers, on va dire quand même académique, quelque part, on a besoin d'avoir aussi notre terre à nous, notre terreau à nous, et puis en même temps de s'ouvrir à l'ailleurs. Alors moi, je dois dire que ça m'emballe pas mal, cette histoire-là.
Et puis, par rapport à cette perspective, alors ce que je vois, entrevois, parce que là, il y a toi, il y a Hassan, hein, qui est quand même aussi un sacré pilier moteur de toute cette histoire, on ne peut pas le laisser de côté, c'est d'innover. Hein, c'est aussi d'aller du côté de la création, c'est aussi, voilà. Et puis là, alors tu as un réseau incroyable, parce que tu as des intérêts multiples, enfin je veux dire, des connaissances. Alors tu n'es pas un universitaire, tu n'es pas un académique, mais voilà, tu es impressionnant quand même, de par tes savoirs, tes connaissances, tes intérêts, hein, et tes ouvertures. Donc ça, évidemment, c'est important, parce que on se dit, bon, bah, il y a un tuteur, là, il y a quelqu'un qui plante le décor, et puis qui attend qu'on vienne se rallier, et puis qu'on fasse grimper la chose. Donc Sabrina et moi, on s'est retrouvés là, on est tout à fait, on a vu qu'on avait très très belle rencontre, très belle connaissance. Moi, je travaille beaucoup sur l'idée de la rencontre, hein, la rencontre avec l'autre. Alors justement, humain, non humain, donc le végétal aussi. Et alors, pour aller un peu sur le sens de l'écobiographie, là aussi où je vois Sabrina, les gens qui sont dans l'éco-village, et puis toi et vos autres, les autres personnes intéressées par cette démarche, c'est la piste que je propose en partant de ce récit de soi. Donc, comment cette histoire de vie, alors le terme pour ça est assez génial, parce qu'il y a histoire de vie, et moi je raconte toujours que dans ma propre histoire, quand j'ai fait la rencontre avec les histoires de vie, à ce moment-là, je disais, je ne savais même pas que ça existait, je connaissais l'autobiographie, je viens d'un monde littéraire, et d'une formation littéraire, et histoire de vie, bon, ben voilà, histoire, et puis après, bah, histoire de vie, mais ça avait tellement du sens que le mot vie soit là, et que histoire, le mot soit là, et qu'on l'écrive avec petit h, dans la grande H, comme dirait PèreÉricain. Et tout ça, pour moi, ça prenait du sens. Alors l'éco-biographie qu'on souhaite initier dans cette démarche-là, un peu pour expliciter hein, ce qu'on veut faire, c'est de dire, on a des récits de soi qui nous sont amenés par notre culture. Hein, les premières autobiographies, voilà. On fait bien sûr référence à Rousseau, ou bien on peut remonter à Montaigne ou à Saint-Augustin. Bon, voilà. Ceci dit, ces récits-là, on les appelle récits parce qu'ils nous donnent une forme de narratif. On peut y coller, aller rechercher. D'ailleurs, il y a des penseurs, Grémas, Todorov et d'autres, qui ont bien vu qu'il y avait une structure, que ça ne se faisait pas comme ça. Il y a vraiment, on peut trouver dans le récit les étapes du récit, du narratif, qui nous font partir d'un prologue, arriver à des scènes, et puis voilà, des chapitres et autres. Et puis là, quand on est dans cet espace-là et qu'on regarde ce récit, en fait, on comprend très vite qu'il est modélisé avec une certaine culture. Peut-être comme ça, anecdotique, je donne toujours l'exemple, puisque j'ai commencé à Genève hein, avec les séminaires Histoire de vie, et quand même qui est une cité internationale et universitaire, où il y avait des étudiants venant un peu de tous les continents. Et je me souviens d'un étudiant africain qui me disait non mais Catherine, ton histoire, il faudrait que j'arrive le matin à 9 h, complètement pété, pour parler de moi, tu vois. Parce que dans ma culture, ça ne se passe pas comme ça. Et je trouvais ça génial parce que du coup j'étais obligée de lui répondre mais on va respecter ta culture, c'est très très important qu'on aille trouver comment ce récit, peut-être qu'il n'est pas du soi mais du nous. Et nous, on va y trouver notre forme. Alors pour revenir à l'éco-biographie, c'est de dire comment de ces histoires culturelles qui nous ont peut-être modélisées d'une façon presque inconsciente mais qui nous culturisent aussi, on peut trouver un nouvel axe qui serait ce rapport au végétal. C'est-à-dire que je ne commence pas mon histoire de vie en disant peut-être ma famille, mais en disant
quand est-ce que je me suis trouvée, si je recherche en moi, quand est-ce que je trouve les moments qui font que je me suis rencontrée, découverte avec ce qu'on appellerait la nature. Après, la fin du bouquin, je reviens complètement sur l'histoire de nature-culture et on essaie de retravailler tout ça en prenant Descola et Bruno Latour. Mais au départ, c'est de dire, partons de là où on est, hein, partons de notre culture, essayons de comprendre et peut-être de la mettre à distance et arrivons sur nature. Et s'il faut tout bousculer, on bousculera tout. Mais au moins, on aura trouvé cette espèce de fil conducteur qui va nous amener à faire reliance avec le vivant. Et du coup, de couper aussi sur cette histoire de l'humain, hein, voilà, l'humain, là, qui est une espèce d'anthropocentré, et puis qui va dire ce que c'est que le végétal, parce que lui, il a la connaissance, et puis il sait ce que c'est que le végétal. Alors que, non, on est vraiment dans cette histoire du rapport au vivant, ça va complètement changer, chambouler, avec ce récit qu'on aura fait en éco-biographie. Au final, les cellules, je sais que toi, tu y penses aussi beaucoup, et peut-être que ça serait bien que je te redonne la parole pour que tu enchaînes sur cette notion de l'éco-vivance, là. Oui, dans la continuité de ce que tu dis, ce que je trouve intéressant, c'est le fait qu'il y a un certain monde pour lequel la priorité au sensible, elle se fait déjà, que ce soit le monde artistique ou que ce soit le monde de gens qui ont des choix de vie différents et pour lesquels la rencontre avec la nature est quelque chose d'évident, de donné. Mais en fait, ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que effectivement, la relation avec la nature, elle est donnée, elle est construite dans notre culture. C'est pas un fait aussi que nous donne l'illusion du sensible. Donc il y a un travail à faire de tout ça. Et ce travail à faire, alors il y a le ressenti, par le travail du récit de vie que tu poses, que tu mets au cœur, et ce qui nous plaît beaucoup. Eh bien, on va aller vers la partie sensible de notre histoire, dans nos liens avec les éléments. Donc déjà, on s'immerge dans le sensible, en profondeur, mais après, on l'élabore. On prend cette distance avec la culture. Et donc, on réfléchit à ça. On voit en quoi c'est construit et en quoi on peut aller un peu plus au-delà de ce construit, dans un commun qui est différent et qui nous rapproche du vivant. Et ça, c'est fondamental. Donc, éco-vivant, c'est ça. C'est pas simplement aller découvrir ce en quoi on peut avoir des liens profonds avec le vivant, mais c'est peut-être comprendre que même ce lien, il est un peu différencié par les cultures et que quelque part, on est éloigné du vivant par des codes, par des rituels, par une façon de penser. Et le retrouver, c'est aussi pouvoir mieux le comprendre, le rendre plus intelligible, aller un peu plus en profondeur par la réflexion, par une certaine capacité d'analyse, d'éloignement du donné, et d'y réfléchir un peu mieux. Et donc l'alliance de ces deux, du sensible et du réflexif, ça inaugure une approche vraiment que je trouve intéressante et qu'on pourrait développer à partir de l'éco-village, en proposition de stages, de formations, de journées, et qu'on pourrait aussi développer ensemble en approfondissant créativement des perspectives nouvelles autour de ça, avec des artistes, avec des chercheurs, à l'occasion d'événements aussi particuliers, et aussi peut-être d'ouvrir cette approche vers la Méditerranée. Quand je pense de l'autre côté de la Méditerranée, où on a un lien aussi avec le vivant, avec le sensible, qui est différemment marqué culturellement. Et peut-être qu'explorer ces différentiels culturels autour de la relation au vivant, ça peut nous enrichir les uns et les autres, et mieux aussi nous comprendre en quoi on est humain, des deux côtés de la Méditerranée. Donc tout ce travail-là, il est salutaire, et c'est un bonheur de pouvoir le partager avec toi. De tout ce travail universitaire que tu as fait, d'approfondissement, parfois qui a pu être aussi solitaire, parce que c'est souvent le cas dans la recherche, etc. Bien de voir que finalement, et moi aussi, quelque part, j'ai aussi un itinéraire solitaire, mais comme beaucoup d'autres qui sont, puisqu'on est des gens singuliers, nous sommes allés un peu au bout de nos singularités, et bien ces rencontres-là font des florissements, des moments de belles rencontres, et c'est le cas en tout cas pour nous. Oui, c'est ça. C'est ça. Très bien. En tout cas, merci d'ajouter cette dimension, parce que peut-être ça permet de préciser que dans cette histoire-là, des histoires de vie, c'est bien les histoires de vie en collectif,
avec de l'interculturalité, Voilà. voilà. Et dans le fond, c'est pas de faire seulement son récit. Exact. Voilà. C'est parce qu'il y a de l'autre, de l'altérité qu'on croise et que du coup, on peut entrer sur de la réflexivité et du partage. C'est ça. Et nous, ce qu'on voulait, c'est le partage et la rencontre. C'est ça. Bah, merci beaucoup, Merci à toi. Catherine. Ouais. Au plaisir. À très bientôt et on continuera ensemble. Rendez-vous dans la suite dans les activités de l'éco-village.